Dis donc, Jean-Mi, tu viens? Bah, Fouad, où tu vas comme ça? Bah, à la Gay Pride. Oh, mais non, Fouad, aujourd'hui, c'est pas les guêpes, c'est les morpions. Bon, bah, ça m'arrange. Le costume me gratte. Et dis donc, Jean-Mi, les morbacidés, plus connus sous le nom de morpions, font partie de la grande famille des insectes. Ces minuscules animaux vivent en colonie autour des parties génitales dans un système de société très hiérarchisé. Absolument, Fouad, mais voyons comment ils s'organisent. Tout d'abord, il y a la reine. Bien installée au chaud près du puits, à l'arrière du campement, c'est la reproductrice. Elle peut enfanter environ 631 morpionnets tous les 27 jours. Et dis donc, Jean-Mi, ça va? Oh, bah ouais, Fouad, ça va. Viennent ensuite les chasseurs. Ce sont eux qui ramènent la nourriture à la cressonnière, c'est dire si leur rôle est vital. Et enfin, les explorateurs. Ce sont eux qui vont de motte en motte pour découvrir de nouvelles terres. Et Fouad, ils sont capables de forer des micro-perforations dans un slip, mais également pour les plus forts, dans un jeans. Accrochez-vous bien les garçons, c'est Christophe Colomb qui découvrit en 69 qu'il avait importé une nouvelle espèce bien malgré lui. Et dis donc, Jean-Mi, viens avec moi, je vais te montrer un élevage de morpions. Oh, et dis donc, ça grouille là-dedans. Tu dois savoir, Jean-Mi, que le manque d'hygiène fait le bonheur du morbacidé et qu'il se nourrit de déjections que l'on ne trouve que dans un slip. Absolument, Fouad. Mais alors, pourquoi élever des morpions? Eh bien, parce que l'on a découvert que l'acide morbique, le venin contenu dans le dard du morpion, était un puissant aphrodisiaque. L'acide morbique sort du dard et envoie une image érotico-sexy directement vers le cerveau de l'homme. Et d'ailleurs, il est utilisé dans la fabrication du Viagra. Dis donc, Jean-Mi, bah moi, si on peut en trouver des morpions. Bah, Fouad, où ça? Bah, la grande motte. Oh, bah, tant mieux, ça me démangeait, tiens. On est les champis, on est les Et champis. dis donc, Jean-Mi, on va aux champignons? Oh, chouette, Fouad, il va y avoir du sport alors. Allez, en route, Marcel! Yahoo! Et dis donc, Jean-Mi, le champignon est un légume sauvage que l'on chasse dans les bois. Et crois-moi, Jean-Mi, c'est plus qu'un sport, c'est un art qui demande du flair et de la technique. C'est le pire, Jean-Mi. Absolument, Fouad, mais sache qu'il existe aussi avec modération. Là, ici, tu as une amanite, tu mouches, efficace mais très attachant. Et enfin, Fouad, ma préférée, l'amanite blonde. Oh oui les garçons, il y a des champignons pour tous les goûts. Certains font des ravages, tandis que d'autres sont hallucinants. La 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 la. Et dis donc, Jean-Mi, le champignon le plus pourri, le plus venimeux, c'est le Jean-Marie Le Pen. Il pousse au pied des clôtures et des miradors, et en plus, il fait fureur auprès des ânes et des blaireaux. Mais heureusement, Jean-Mi, il n'est pas comestible. Absolument, Fouad, mais sache que tu peux cultiver tes propres champignons. Mais voyons comment procéder. Tout d'abord, il te faut porter des baskets en cuir avec des grosses chaussettes en laine. Et dis donc, Jean-Mi, et c'est de la laine de quoi? Bah, c'est de la laine de bouc, Fouad. Alors, ensuite, tu exerces des activités sudoripares et tu fais macérer le tout pendant plusieurs jours. Et tu obtiendras alors de magnifiques mycoses aléagas, les fameux champignons à la grecque. Dis donc, Jean-Mi, en cherchant dans les bois, je suis à coudre la truffe. Ouais, Fouad, fais pas de ta pleurote. Allez, viens, je te conduis à l'hôpital. Allez, Marcel, et appuie sur le champ. Et dis donc, Jean-Mi, bonjour. Bonjour, Fouad, et même sayonara. Sayonara quoi? Sayonara, ça veut dire bonjour en japonais. Seigneur, Allez, Fouad, entraîne-toi, je crois que tu tiens le bambou, là. Hein. Ça croit? Et dis donc, Jean-Mi, c'est génial le Japon. En plus, c'est d'ici que proviennent les arts martiaux tels que la savate, le mikado ou encore le ping-pong. Et crois-moi, Jean-Mi, question baston, les Japonais, c'est pas des nouilles. Aïe, aïe, aïe.
Absolument, Foued. Alors justement, pour se défendre des attaques des dragons et autres Pokémon, les Nippons ont fondé différentes écoles de self-combat. Alors Foued, viens que je te montre, il y a l'école du Kama Sutra. Accroche-toi à ton petit tatami. Ils se servaient de leur corps comme d'une arme. En revanche, la Évidemment, Foued, ici aussi... Mais revenons à nos écoles. La plus redoutable d'entre elles était l'école des moines pêcheurs Wazabit. Ils utilisaient cet objet, le kanchakui, pour pêcher le poisson. Alors très vite, cet objet va évoluer pour devenir une arme, le célèbre nunchaku. Alors Foued, en plus, regarde, tu vas voir, il est super facile à utiliser. Wata, les garçons! L'empereur du Japon, Hiroshima Ier de la dynastie Suzuki, impose à son peuple un régime, très strict. Et dis donc, Jean-Mi, qui dit civilisation différente, dit nourriture différente. Il faut savoir que la base de l'alimentation du ninja, c'est le ravioli et le tiramisu. Bon, là, moi, je commence à avoir un petit creux. Dis donc, Jean-Mi, j'ai un petit sushi. Ça, c'est dans quel sens, le japonais? Eh bien, rien de plus simple, cher Foued. On commence tout d'abord de droite à gauche, toutes les lignes impaires. En revanche, les lignes paires se lisent de bas en haut, en n'oubliant pas de commencer par la fin. Mais attention, Foued, un signe peut-on cacher un autre. Regarde, par exemple, celui-ci qui se prononce Hoguru et qui veut dire petite fille, est assez similaire à celui-là qui se prononce Tagawashi et qui veut dire jeune fille. Et enfin, ce dernier qui se prononce Ku et qui veut dire tout simplement arbre. Eh ben, ça doit être sympa pour les mots fléchés. Dis donc, Jean-Mi, tiens, je t'ai apporté un bonsaï. Oh, merci, honorable Foued.